Sonatel s'engage pour une société meilleure dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise et vous offre l'émission Histoire d'école. Parce que demain se prépare aujourd'hui. Le groupe Sonatel, dans le cadre de sa démarche citoyenne, lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme en apportant sa contribution à l'éducation au Sénégal. Depuis plus de 10 ans, construction d'écoles, octroi de bourses d'études, modernisation d'écoles et de daara, case des tout-petits, appui à la scolarisation des filles, soutien pour l'équipement TICE, sont autant d'actions qui font partie de notre combat quotidien. Parce que les actes d'aujourd'hui sont les réussites de demain. Avec vous, pour vous, Sonatel. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Histoire d'école. Nous sommes au début de l'année et l'espace scolaire nous semble menacé. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était utile de nous arrêter un peu pour voir ce qui pourrait contribuer à apaiser cet espace scolaire qui nous concerne tous. Pour en parler, nous avons invité M. Kim Omar Sissé, inspecteur de l'éducation nationale et par ailleurs porte-parole de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal. Et M. Cheikh Mbow, qui est le coordonnateur de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Mais ce numéro est placé sous un sceau spécial. Nous voulons rendre un hommage mérité à M. Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye était là quand l'Histoire d'école venait de démarrer. Il fait partie de ceux qui ont été les premiers à croire à cette émission-là. Il est par ailleurs le directeur du Centre de formation et de perfectionnement en horticulture et le président de l'association Asinic TOC pour un signe émergent. L'association Asinic TOC est une association qui regroupe les ressortissants du SIN et qui mène des activités en direction de l'éducation. Notamment, il y a eu la construction de toilettes dans les écoles de Falem et de Tchatmouri, la contribution à la réfection de l'école Bourengom de Tchahaoussine, la construction d'une cuisine et des annexes dans l'école primaire de Félan. Et ils ont beaucoup de projets pour l'éducation, notamment la construction de classes pour le CM de Marou, la construction de classes pour l'école primaire Amadou Mako Bindiaye et le projet de réfection des anciennes écoles du SIN. Donc tout cela, nous pensons qu'il mérite un hommage. Nous lui rendons cet hommage-là et nous le remercions. Le débat aujourd'hui va porter sur la question des grèves, les grèves qui sont récurrentes dans l'école sénégalaise. Et avant d'entrer dans le vif du débat, je vous propose de suivre ce court-métrage qui a été réalisé, pensé, conçu par Amadou Djegansar. L'unité, watch me now. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Mais ça fait l'occasion. Tu m'accompagnes en ville. Je voudrais que tu vois mon nouveau mec. Oui, Anta. Je dois rentrer, sinon ma mère va me tuer. Mais comment est-ce qu'elle pourrait le savoir si tu ne le dis pas? Elle ne sait même pas qu'il y a grève aujourd'hui. Tu as raison. En plus, je n'ai rien à faire à la maison. Tu vois, on pourra même retrouver là-bas quelqu'un qui t'intéressera. Tant donné que tu n'as personne. Ne me dis pas qu'il a des amis charmants. Mais bien sûr que oui. On y va? Allons-y donc. On peut même rester jusqu'à 16h, comme maman rentre tard. Parfait. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que... Idi, arrête-toi. Tata Bintou. Aujourd'hui, je vous tiens. Mais où est-ce que
vous allez comme ça? On se promenait seulement, maman. Se promener un lundi matin? Hein? Mais toi, Kiné, tu me déçois beaucoup. Et moi qui étais prête à jurer sur le Saint-Coran que tu es une fille sérieuse, si elle est à l'école, vous êtes là en train d'errer dans les rues de Dakar. Non, Tata, c'est pas ce que vous croyez. C'est juste que les professeurs sont en grève. Et vous n'avez rien d'autre à faire? Si, maman. Alors, qu'est-ce que vous faites là? On allait voir mon père. Voir ton père? Ok, c'est bon. Mais toi, on va retourner à l'école. Les premiers seront derniers. Place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille. Votre prochain cours, c'est quand? C'est demain. Ah, mais demain, je vais t'expliquer parce que moi j'ai une réunion tout à l'heure. Ok, allez, au revoir. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, madame. Je suis la maman de Kiné Ndiaye. Ah, Kiné, oui. Et elle vient de me dire que vous êtes son professeur de mathématiques. Effectivement, madame. Y a-t-il un problème? En fait, je les ai rencontrés ce matin en ville, son amie et elle, au moment où elle devrait être à l'école. Alors je suis venue voir ce qui se passe réellement. Effectivement, madame. Il y a grève aujourd'hui. Pourtant, les radios en ont parlé. Pratiquement, je suis le seul à avoir fait cours dans cet établissement. Ah bon? Tout le reste est en grève. Alors, apparemment, vous êtes le seul professeur sérieux dans cette école. Je vais dû mettre ma fille dans une école privée. Non, madame, ne dites pas ça. Je comprends votre amertume. Mais ici, tout le monde est sérieux. Seulement, les convictions et les responsabilités ne sont pas les mêmes. Ah. Bon, j'aurais aimé rencontrer un de ses surveillants aussi pour savoir comment il se comporte. Là aussi, madame, je suis désolé, vous devez repasser un autre jour. Parce que ici, même l'administration est en grève. Aussi? Ah oui. Mais, en tout cas, dans mes cours, elle est très régulière. Ah bon? Ah, là, monsieur, vous me rassurez, hein? Et j'espère qu'elle va continuer comme ça. Et que vous allez m'aider dans ce sens. Je l'espère. Ah, merci. Allez, madame, du courage. Allez, bonne journée. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, on rentre à la maison. Et tu vas y rester. Que les courants de surface happent les larves et les poussent derrière le récif. Soit Angèle sortent à l'abri. Kiné, tu sais que ton papa et moi, nous t'avons très bien élevé. Mais depuis que tu as commencé à fréquenter Anta, j'ai noté beaucoup de changements en toi. Quel changement, maman? Ah, tu ne le sais pas. Nous sommes au milieu du mois d'avril. Et jusqu'à présent, tu ne m'as présenté que tes notes de mathématiques. À chaque fois que je te demande ton bulletin du premier semestre, tu me dis qu'on ne vous l'a pas encore donné. Mais parle-moi, ma fille, parle-moi très sincèrement, car je suis vraiment inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, maman. Je t'ai dit la vérité. Nous n'avons pas encore reçu nos bulletins. Même nos devoirs ne nous sont pas rendus. Mais pourquoi cela? Je pense que ça fait partie de la grève des professeurs. Ah bon? Oui. Bon, d'accord. Je sais ce que je vais faire. Maman, c'est notre professeur de français. Ah, d'accord. Voilà, je vais aller lui parler. Mais toi, tu vas aller en classe. D'accord, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous avez besoin de moi? En fait, je suis la maman de Kiné Ndiaye, de la première L1. Cette année, elle me parle toujours des grèves de professeurs. Et elle m'a même dit que vous êtes l'un des responsables du mouvement syndical. Oui, elle a raison. Malheureusement, nous avons une année très perturbée. Parce que jusque-là, nous avons déroulé plusieurs plans d'action. Sincèrement, nous en sommes désolés, mais nous n'avons pas le choix. Mais monsieur, ce sont nos enfants qui vont en payer les pots cassés. Mais est-ce que vous vous mesurez réellement les conséquences de vos actes? Parmi ces élèves dont vous parlez, il y a nos propres enfants. Et vous en êtes fiers comme ça? Mais non du tout. Vous savez comment on procède avec les classes d'examen? On les prend les samedis et les mercredis après-midi pour rattraper les heures perdues au lieu de rester avec nos familles. C'est pour vous dire à tel point nous aimons les élèves. D'ailleurs, c'est pour eux que nous allons en grève. Mais comment cela? Mais madame, si les professeurs ne sont pas bien formés, si les classes sont surchargées,
Si les examens ne sont pas pris au sérieux, si les enseignants ne constituent plus de référence, vous pensez que la situation va changer? Non, bien sûr, au contraire, elle va s'empirer. Mais attention, monsieur, si vous ne constituez plus de mythe pour vos élèves, c'est entièrement de votre faute. Dans la presse, on ne parle que de vos grèves. Et bien sûr, des professeurs qui abusent de leurs élèves. Mais vous avez raison, madame. Mais dites-moi, dans quelle profession il n'y a pas de brebis galeuses? Même nos hauts dirigeants sont parfois impliqués dans des scandales. Sont-ils pour autant tous mauvais? La presse et l'État sont en train de diaboliser les enseignants. Mais ils ne savent pas qu'en faisant cela, ils sont en train de discréditer l'école sénégalaise qui doit être le garant de l'avenir de ce pays. En tout cas, monsieur, nous les parents d'élèves, nous ne savons plus qui croire. Nos enfants et nous sommes vraiment des otages. Vos enfants, peut-être. Mais vous les parents, s'il y a faute, vous êtes aussi fautifs que nous. Mais en quoi sommes-nous fautifs? Tout simplement parce que vous ne vous intéressez à l'école que si les examens approchent ou si la presse en parle. Un mois avant d'aller en grève, nous avons déposé un préavis. En temps, nous avons convoqué les parents pour discuter avec eux. Peu d'entre vous se sont présentés à ces réunions. Ah, bravo, monsieur. Maintenant, il ne vous reste qu'à nous accuser d'être des complices de l'État. Mais vous l'êtes, madame. Pourquoi? Parce que quand le gouvernement refuse d'appliquer les accords déjà signés avec les enseignants, quand le gouvernement fait la sourde oreille par rapport à nos revendications, si vous ne réagissez pas, mais vous êtes bel et bien des complices. Mais monsieur, écoutez-moi. Aujourd'hui, j'en ai assez entendu. D'ailleurs, je vais aller au travail. Et pendant qu'on y est, je vous conseille d'en faire autant. Vous savez, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour nous, et c'est mieux pour tout le Sénégal. Voilà, à bon entendeur, salut. Au revoir, monsieur. Modou Fall. Présent. Anta Ndiaye. Présent. Daouda Diouf. Présent. Madio. Présent. Aïcha Ba. Présent. Avant de commencer le cours aujourd'hui, je voudrais qu'on ait une discussion très sérieuse. Vous savez, l'actualité nationale est marquée par la grève des professeurs. Vous n'ignorez pas non plus à quel point je suis engagé dans cette lutte en tant que représentant syndical. Beaucoup d'entre vous doivent penser que nous sommes en train de vous sacrifier. Oui. Qui d'entre vous voudrait devenir enseignant? Personne. Mais si vous ne voulez pas devenir enseignant, quelle en est la raison? Monsieur moi. Anta? Monsieur moi, je ne veux pas, car j'ai des projets très grands qu'on ne peut pas résoudre avec le salaire d'enseignant. Ah bon? Mouloufa? C'est moi. Je ne veux pas devenir enseignant. Parce que vous, les professeurs, vous avez une mauvaise réputation. Vous passez tout votre temps à réclamer de l'argent. Et en plus, certains disent que vous ne travaillez pas. Ah bon? Majo? Monsieur, moi je voudrais avoir de l'estime et le respect de tout le monde. Et ce n'est pas en devenant enseignant que je l'aurai. Dans le but. Moi, je ne voudrais pas que mon salaire soit tous les jours publié dans la presse. Et tous les jours, on entend parler des retards de salaire. Surtout la veille des fêtes. Malheureusement, on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Je dois vous poser une question. Si personne d'entre vous ne veut devenir enseignant, qu'adviendra-t-il de vos enfants? Je vous concède tout ce que vous venez de dire. Doit-on laisser les choses empirer ou y remédier? Mais comment y remédier? La grève est le principal moyen dont nous disposons pour nous faire entendre. Et malheureusement, c'est le seul langage que comprennent nos gouvernements. Pour le bien de notre pays, on ne doit pas détruire l'école publique. Car comme disait Platon, si l'éducation disparaît, c'est le règne de l'anarchie. Kiné, une fois à la maison, dis à ta maman tout ce qu'on vient de se dire ici. Que tout le monde en fasse autant pour que nous puissions résoudre les problèmes de notre école publique sénégalaise. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau.
Retour sur le plateau avec mes deux invités. Nous venons de voir le téléfilm réalisé par Amadou Djegansar avec la complicité de Suska Production pour la partie technique. Et dans ce film, nous avons des gens qui sont dans l'éducation, dans l'école publique sénégalaise, notamment Mme Bunta Binta Boussosar, qui est professeure au lycée Seydina Limamou Laye. Monsieur, c'est Louis-Christophe Tchon, qui est le permanent du syndicat autonome. Monsieur Libas Diop, qui est professeur au cours privé le littoral de Guédiawaye. Mais également les élèves du lycée Seydina Limamou Laye, notamment Adama Seck, Habib Ngom, Mam Diop Kamara, Madjania, Korofay et Amadou Cheikh Diallo. Et je me tourne vers mes invités, monsieur Jim Momar Sissé, vous avez vu le film, quelle est votre première impression? Eh bien, impression de tristesse, de peur et également de déception. Voilà ce que m'inspire ce film que je viens de suivre avec beaucoup d'émotion. Émotion parce que tout simplement, l'école sénégalaise, telle que présentée comme ça, est le reflet pâle de notre société, où toutes les valeurs se perdent. Donc, il y a d'abord le fait que des enfants, élèves de surcroît, osent dire « allons voir un amant, mon amant, qui certainement peut avoir un ami qui peut t'aimer ». L'autre chose, c'est quand cette mère de famille prend sa responsabilité et amène son enfant à l'école et essaie de voir les causes de cet abandon. À l'école, elle trouve un professeur, un responsable syndical, qui lui montre que c'est la grève, la seule arme possible pour régler les problèmes. Or, je crois que ce n'est pas du tout ça. C'est pour dire que nous avons ici un bon prétexte pour entamer notre sujet de débat. Je crois que pour un Sénégal réconcilié avec ses valeurs, il faut bâtir une école sénégalaise où les valeurs sont le socle de l'éducation. Et ça, l'occasion nous est donnée au moment où on parle de refonder le système. J'invite tous les Sénégalais à réfléchir ensemble avec l'État sur quel type d'école il nous faut, quel type d'enseignants et quel type de citoyens sénégalais. Si nous répondons à ces questions, on peut demain augurer d'un avenir meilleur pour ce Sénégal. Car, au rythme où vont les choses là, grève des enseignants, grève de l'administration scolaire, rétention des notes, eh bien, rejet de l'éducateur par l'ensemble des élèves, il y a de quoi avoir peur, s'arrêter et se poser des questions. Comme vous le dites, histoire d'école, tout et tous pour l'éducation. Je dis tout, ce n'est pas encore ça. Le fonds alloué à l'éducation, les efforts alloués à l'éducation, la formation, les infrastructures, ce n'est pas encore ça. C'est en deçà des attentes. Tous pour l'éducation, non. Il faut que donc l'on revienne à une éducation publique de qualité. Et pour cela, il faut faire en sorte que l'éducation publique soit réconciliée avec son lustre d'antan. Vous avez entendu certains parents dire, oui, je sors mon élève de l'école publique et je l'envoie au privé. Quand on compare le privé et le public, la qualité étant de l'autre côté, c'est dramatique.
Or, tous les enseignants qualifiés se trouvent dans le public. Parce que je profite de votre intervention pour poser une question à M. Cheikh Mbow, qui est, comme je le rappelais tout à l'heure, le coordonnateur de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Parce que l'école publique était vraiment était quelque chose de très valorisé à une époque. Mais on se rend compte, surtout à la vue de ce film-là, que l'école publique est en train de péricliter. Merci beaucoup, M. Dramé. Je voudrais peut-être en profiter pour saluer tous les téléspectateurs, saluer aussi mon doyen Jim Momar Cissé, aussi nous satisfaire un peu de la prestation des artistes en herbe, parce que c'est des enseignants, c'est des élèves, mais qui ont pu effectivement jouer le rôle correctement. En profiter aussi pour remercier et saluer toute l'administration du lycée Limamoulaye et de ses élèves, parce qu'il faut juste le rappeler, la COSYDEP a appuyé le lycée Limamoulaye dans la mise en place de son gouvernement scolaire. Donc à ce titre, quand nous avons l'opportunité de voir un film qui a été totalement exécuté, en tout cas joué par des apprenants venant de cet établissement, nous devons effectivement les remercier. Oui, nous avons suivi ce film avec beaucoup de plaisir. Hein? Beaucoup de plaisir parce que simplement, je comprends l'amertume du doyen Jim Momar Cissé. Moi, c'est avec beaucoup d'espoir que j'ai suivi ce film. Parce que je me dis, enfin, on pose les véritables débats. Parce que vous savez, quand on en arrive à poser les véritables débats, on peut trouver des solutions à ces débats. Et ce prétexte, pour nous, c'est un prétexte fondamental pour effectivement faire en sorte que les questions qui sont discutées dans les maisons, dans la rue, autour des grandes places, que ces questions soient aussi débattues de manière beaucoup plus publique. Vous avez dit tout et tous pour l'éducation, c'est essentiel. Essentiel dans la mesure où il nous faut aujourd'hui comprendre qu'aucun acteur, pris individuellement, qu'il soit l'État, que ce soit une ONG, les associations de parents d'élèves, que ce soit les syndicats d'enseignants, aucun acteur pris individuellement ne peut absolument pas arriver, en tout cas nous aider à faire face aux défis et en jeu. Il nous faut apprendre à mutualiser. Mutualiser les ressources, mutualiser les expériences, mutualiser les compétences. Et c'est à ce titre-là que nous avons beaucoup apprécié ce film qui est passé. Oui, vous l'avez posé, la question de l'école publique, de sa place dans l'éducation est aujourd'hui posée. Nous ne disons pas de l'école pour la défense de l'école publique, plutôt de l'éducation publique, parce que simplement nous considérons que l'éducation, c'est un concept qui est éminemment public. Ça veut dire que les élèves qui sont au niveau des écoles privées, ils sont aussi des enfants de ce pays. Les élèves qui sont au niveau des daara, ils sont des enfants de ce pays. Et par conséquent, le premier papa, le premier responsable de tous ces enfants, celui-là qui doit veiller à l'acquisition de compétences qui leur permettent d'être des citoyens utiles, c'est justement l'État. Et c'est ça qui fait que nous n'entrons pas par les offres publiques, privées, non formelles, mais plutôt par le fait que l'éducation soit publique. Oui, il est avéré que l'école publique aujourd'hui est en train de perdre son lustre d'antan. Avant, c'était les meilleurs qui étaient dans les écoles publiques. Aujourd'hui, on se rend compte que même le parent qui n'a pas les moyens, il se débrouille pour amener son enfant dans l'école privée. Cela pose problème. Il faut dire aussi, quand on parle du phénomène de l'école privée, c'est surtout ici, au niveau de Dakar. Vous allez à l'intérieur du pays, ils ne connaissent presque pas. Le pourcentage d'écoles privées est très très faible. Vous allez à Kédougou, on nous a signalé qu'il n'y a que 3 écoles privées dans ce. Donc ça veut dire que la majorité de ces enfants-là comptent sur une école publique de qualité pour pouvoir se prendre en charge, changer de situation sociale et emprunter cet ascenseur social qu'est l'éducation. Et c'est à ce titre-là que nous considérons effectivement qu'il est essentiel que l'on pose les débats liés donc à la qualité qu'on doit effectivement ressentir au niveau de l'école publique. Je crois qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été soulevées dans ce téléfilm-là. Peut-être qu'on aura l'opportunité en tout cas d'y revenir. Mais déjà, c'est l'attitude de la communauté vis-à-vis de son école. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'attitude de la maman qui se préoccupe de son enfant, qui essaie de discuter, d'échanger avec les enseignants de son enfant, qui essaie de se préoccuper des résultats de son enfant. Ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, nous n'avons pas de parents qui soient suffisamment, en tout cas, prêts à accompagner leurs enfants. Ça, c'est une réalité dans ce pays, compte tenu certainement du contexte économico-social qui fait effectivement que les parents, ils ne donnent plus le temps, en tout cas le temps nécessaire donc, à leur progéniture. Et donc, à ce titre-là, ça, c'est un élément pour nous qui est essentiel, fondamental, que nous avons beaucoup apprécié. La Fédération nationale des associations de parents d'élèves fait des efforts en direction de l'éducation, mais les parents pris individuellement, on a l'impression qu'ils ont démissionné. Et vous, par rapport à ces situations-là, qu'est-ce que la FENAFES propose pour trouver des solutions Merci, je suis très bien disposé et armé pour répondre à cette question.
les parents ont démissionné. La réponse, c'est de dire non. On ne peut pas démissionner pour quelque chose sur laquelle on compte toute la vie. Maintenant, les parents sont submergés par les problèmes de la vie, des stratégies de survie. Quand on cherche à survivre, à trouver des pittances pour ses enfants, ça pose problème. Et c'est là où nous disons que nous avons milité dans cette fédération des associations des parents d'élèves pour amener un parent de type nouveau. Et dans ce cadre, nous avons été accompagnés par l'USAID et EDB, qui nous a permis justement de faire l'état des lieux et prendre les dispositions nécessaires pour mettre sur place une école des parents. Car, comme l'a dit Cheikh tout à l'heure, pour que le parent soit conscient de la nécessité d'accompagner son enfant dans son cursus scolaire, il faut qu'il soit informé, qu'il soit outillé pour pouvoir comprendre d'abord ce que c'est que l'éducation, les textes qui régissent l'éducation, les acteurs de cette éducation, pour savoir l'importance de son rôle dans ce système-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les institutions passent, les tenants du pouvoir passent, les enseignants passent, mais le parent, il est toujours là. C'est le seul constant. Et vous l'avez dit, si les parents ne comprennent pas ce que c'est qu'un instituteur, un directeur d'école, un inspecteur d'académie, un ministre de l'Éducation, une politique nationale éducative, qu'est-ce que c'est que la loi d'orientation? Il ne peut pas jouer son rôle. Et là, je pense que nous avons un vaste chantier. Sur ce chantier, nous avons un partenariat touffu. Partout où la question d'éducation est agitée, vous trouverez la Fédération nationale des associations de parents d'élèves. Nous sommes dans tous les espaces pour nouer un partenariat dynamique qui permet justement d'avoir cette éducation de qualité qu'il nous faut pour nos enfants. Parce que l'objectif, c'est d'avoir un citoyen sénégalais accompli, capable de jouer son rôle dans la société, d'être utile à lui-même, à sa famille et au reste du monde. Et pour cela, il lui faut non seulement un enracinement profond dans ses valeurs, mais une ouverture au progrès. Effectivement, et je crois que dans cette même lancée, la COSYDEP n'est pas restée les bras croisés. La COSYDEP a essayé de concilier les positions parce que, comme vous l'avez dit, l'objectif de ce débat, ce n'est pas de situer des responsabilités, d'accuser quelqu'un ou l'État ou les enseignants d'être responsables, mais essayer de trouver des solutions. Et je pense que c'est dans cette logique-là que vous, en tant que COSYDEP, vous êtes engouffrés pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes auxquels nous sommes confrontés. Oui, nous sommes persuadés qu'il y a un intrant essentiel si nous voulons faire de la qualité. Parce que vous savez, tout le monde parle de qualité. Mais il faut qu'on s'accorde sur ce concept de qualité. C'est quoi la qualité? Qu'est-ce que cela signifie? Alors donc, et à ce titre, nous avons réfléchi sur la question et nous nous sommes rendus compte que si nous avons un système éducatif qui n'est pas du tout apaisé, où il y a toujours un climat de conflit, où donc le temps d'apprentissage est toujours grévé, nous ne pouvons pas faire de la qualité. Et c'est ça qui fait que chaque fois qu'il y a une situation d'instabilité, nous mettons de côté tous nos autres programmes pour nous investir que pour l'apaisement du système éducatif. Nous considérons que le Sénégal devrait pouvoir en arriver à dépasser ces situations-là. Aujourd'hui, nous avons fait une petite réflexion sur les 6 dernières années dans le système éducatif. Et on s'est rendu compte qu'il y a un cumul, un déficit de temps d'apprentissage d'environ 643 heures. Ça veut dire que pour 6 années, on a presque perdu une année. Alors donc ça, forcément, ça va impacter sur les résultats. Quand on regarde que les résultats, c'est pour effectivement évaluer les compétences, évaluer tout ce que les enfants ont pu acquérir. Donc nous nous rendons compte qu'effectivement, si on n'a pas un temps d'apprentissage conséquent, on ne peut pas faire de la qualité. Je crois que quand on regarde ce film, on est tenté de réfléchir au moins à 3 grandes questions. La première question, c'est qu'est-ce que les enfants font en situation de grève? C'est vrai que ce qui est évident, c'est qu'il nous faut effectivement travailler à ce qu'il y ait plus de confiance entre les acteurs, de sorte que ces turbulences-là ne se connaissent plus. La question du rapport que les communautés ont à l'endroit de l'enseignant,
C'est une question essentielle. Quand aujourd'hui les élèves nous disent que personne d'entre eux ne veut devenir enseignant, au moment où nous, on se rappelle, quand on était encore plus jeune, tout le monde rêvait d'être enseignant, cela pose problème. Quand les parents, quand la dame ne croit pas à l'enseignant, c'est un problème qui est posé. Donc, quel rapport devons-nous entretenir avec l'enseignant? Cet enseignant-là qui prend nos enfants pour au moins 3/4 de leur temps. Nous n'acceptons pas, nous ne voulons pas que l'enseignant soit diabolisé. Parce que c'est à lui qu'on a confié ce que nous avons de plus cher. Cet enseignant-là, il doit être respecté. Mais cet enseignant aussi doit se respecter en termes d'attitude. Et cet enseignant-là, il doit être valorisé. Et parce que justement, il a ce que nous avons de plus cher, nos propres enfants-là. L'autre question fondamentale qui a été posée par ce téléfilm, c'est l'attitude de la communauté vis-à-vis de l'école. Quel rapport avons-nous avec l'école? Est-ce que nous savons l'enseignant de nos enfants? Est-ce que nous nous préoccupons des conditions d'apprentissage de nos enfants? Est-ce que nous avons un système d'accompagnement de nos enfants? Moi, j'ai été éduqué par une grand-mère qui n'a pas appris, qui ne sait pas lire et écrire, mais qui s'est beaucoup préoccupé, moi, de ma scolarité. Parce que simplement, chaque fois que je revenais à la maison, c'était qu'est-ce que vous avez fait? Pendant longtemps d'ailleurs, je pensais qu'elle savait lire et écrire, parce qu'elle me demandait de réciter mes leçons. Avec détermination, avec audace. Donc voilà ce que chaque parent devrait faire. Ça veut dire que quel que soit ton niveau, quelle que soit ta qualification, il faudrait que tu puisses accorder un minimum de temps à ton enfant pour savoir qu'est-ce qu'il a appris aujourd'hui à l'école, pourquoi son enseignant n'est pas venu à l'école, pour être en rapport, en relation avec l'enseignant. Et des fois, même ce rapport qui existe entre l'enseignant et le parent peut nous aider à régler ces questions de grève. Simplement parce que s'il y a une complicité au niveau le plus bas de l'échelle, on peut effectivement espérer que les parents puissent arriver à convaincre les enseignants par rapport à ces questions. Donc vraiment, ça, c'est des questions pour nous, de taille qui ont été soulevées par ce téléfilm-là, et donc sur lesquelles il nous faut réfléchir. Il faut que chaque Sénégalais soit convaincu que l'arme du développement de ce pays, c'est l'éducation. Et par conséquent, chacun a son rôle à jouer. C'est à l'enseignant d'avoir les capacités, les compétences à accomplir, en tout cas à faire face à toutes ces responsabilités, mais c'est aussi à chaque parent d'accompagner et de prolonger ce qui se fait et doit se faire au niveau de l'école. Ça, si nous n'avons pas ce rapport avec l'école, avec l'enseignant, avec les élèves, je crois que ça posera énormément de problèmes. Parfaitement, parce qu'il y a beaucoup de représentations positives et surtout négatives à l'endroit des enseignants et ça plombe un peu le système. Et je crois qu'avant de continuer dans ce débat, on va laisser le public s'exprimer et dire aussi ce qu'il pense du film que nous avons vu. L'État, y compris les différents acteurs du système éducatif sénégalais, devrait cependant trouver un terrain d'entente pour mieux améliorer le système éducatif sénégalais. Parce que nous savons aussi qu'à travers l'éducation, ce sont des jeunes qu'on forme à l'avenir. Et ce sont ces jeunes qui seront les futurs dirigeants de ce pays. Je vous remercie. Bon, moi, je voulais seulement dire que le système éducatif va mal. Et il faut le reconnaître. Parce qu'à chaque année, nous sommes confrontés à des grèves. Nous ne rejoignons pas le tort seulement aux professeurs parce qu'eux aussi ils sont dans leurs droits. Mais il faut que l'État prenne des décisions par rapport à ça. Qu'il essaie de trouver un terrain d'entente pour régler ce problème. Parce que franchement, nous, en tant qu'élèves, nous avons peur. Moi, ma contribution, c'est de dire à l'État qu'il nous dit que les 40% du budget national est attribué à l'éducation. Moi, je dis qu'il faut, si ça c'est une réalité, il faut que l'éducation le sente. Je pense que l'État doit lutter pour l'éducation sénégalaise. Car si on continue comme ça, c'est la société sénégalaise qui va subir les conséquences. Et je parle aussi bien pour l'enseignement moyen que pour l'enseignement supérieur. Il faut arrêter les grèves, sinon ça sera une grosse perte pour la société sénégalaise. Merci. En regardant le film aussi, j'ai vu ils ont convoqué les parents en réunion. Mais si tous les parents étaient venus en réunion, ils pourraient éviter les grèves. Quand on mène un combat, on doit être prêt à tout. On doit aussi être prêt à entendre beaucoup de choses. Donc je pense que ce combat est un combat qui devrait être un combat à long terme et que aussi les enseignants, j'attends d'eux qu'ils trouvent d'autres solutions parce que quand on mène un combat, il faudrait avoir plusieurs systèmes. Quand tu t'enfonces dans un système et que là ça cale, il faudrait avoir une autre solution.
Moi aussi, j'ai suivi avec beaucoup de peur ce court-métrage concernant l'éducation au Sénégal. C'est un film qui a vraiment ramassé tout, qui n'a rien oublié et qui pose vraiment les problèmes cruciaux de notre temps. La situation de l'éducation au Sénégal est tellement déplorable qu'à la fin, ça se répercute même à l'université. Vous voyez un élève qui a fait 13 ans dans les bancs, qui a son bac, qui n'a rien d'autre que le fait de pouvoir parler français. Donc cela veut dire que l'éducation n'est pas orientée. L'éducation n'est pas orientée. L'éducation doit être orientée vers l'agriculture, vers les préoccupations sociales. Donc je crois que le système va mal et qu'il faut le repenser en entier et que ce débat ne suffit pas. Il faut des assises nationales pour l'éducation. Je pense que ce plateau est une excellente opportunité pour en tout cas faire l'exégèse des problèmes et surtout poser les véritables problèmes du système éducatif. Si on regarde le téléphone, je pense qu'on peut noter deux problèmes réels. La crise scolaire cyclique, et deuxièmement, il y a aussi la question des valeurs, la perte des valeurs. Mais il est important aussi pour diagnostiquer les facteurs qui sont à l'origine. Pour la crise scolaire, il me semble aussi qu'à ce niveau-là, il y a des dysfonctionnements qui sont notés dans le processus du dialogue social. Et surtout, la question de la responsabilité des acteurs par rapport au respect des engagements qui sont contractés, mais une faillite aussi dans le processus de médiation. Surtout au niveau des médiateurs institutionnels qui ont atteint leurs limites. Parce que quand il y a normalement blocage, on doit avoir les mécanismes pour pouvoir débloquer la situation. Mais malheureusement, les médiateurs institutionnels sont bloqués à ce niveau-là. Et à mon humble avis, l'espoir qui reste aujourd'hui, c'est l'implication des médiateurs sociaux. Les ONG en éducation, l'association des parents d'élèves sont attendus sur ce terrain pour qu'ils puissent en tout cas aider à débloquer, n'est-ce pas, les situations quand en tout cas on a des difficultés à ce niveau-là. Mais surtout, n'est-ce pas, par rapport à la sensibilisation des acteurs sur la prise de conscience de responsabilité. Parce que quand on engage, n'est-ce pas, une décision, quand on engage un contrat moral, on a le devoir quand même de le respecter. Et ça, je pense que c'est un problème réel dans le système éducatif. On signe des protocoles d'accord, on les range, il n'y a pas de suivi. Et finalement, on revient avec les mêmes problèmes et le blocage. Donc il y a des blocages. Deuxième élément, par rapport à la perte des valeurs, je pense que la question, n'est-ce pas, c'est la place de l'éducation morale et de l'éducation civique dans les programmes. Mais surtout, la faillite, n'est-ce pas, de la prise en charge de l'éducation de base au niveau de la famille. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait aussi qu'on réfléchisse sur des mécanismes qui permettent de mieux encadrer en tout cas les enfants, mais surtout la question des modèles. Dans le passé, c'était Cheikh Anta Diop, c'était pas le mouvement. C'était les grands savants qui réussissaient à l'école qui étaient les modèles, mais aujourd'hui, malheureusement, il y a, n'est-ce pas, une faillite à ce niveau-là, et je pense qu'il faudrait qu'on puisse en tout cas faire l'exégèse de ces modèles-là pour que les enfants sachent qu'il est important. Un pays ne se construit pas tout simplement à partir de la culture, mais c'est un tout. Il y a les sciences, il y a la promotion des mathématiques, des techniques, etc. Voilà ce que je voulais apporter comme contribution. Retour sur le plateau après ce tour d'horizon qui a fait quand même voir un certain nombre de problèmes posés, de questions posées, notamment le statut de l'enseignant au sein de la société, mais la valorisation également de la fonction enseignante qui, malgré tout, attire encore. Je pense qu'il y a des mécanismes d'anticipation qui sont mis en branle pour éviter de revivre les situations des années passées. Je vous remercie. Je pense que ces médiateurs institutionnels, comme l'a dit notre ami, ont échoué. On compte sur les médiateurs sociaux que nous sommes. Et là, je pense qu'il a bien fait d'ouvrir le volet dialogue social. Et tant que le dialogue social ne s'installe pas dans l'espace scolaire et universitaire, il y aura toujours des problèmes. Et dans le dialogue, on peut tout obtenir. Parce que les plus grandes guerres finissent toujours autour de la table de négociation. Et dans cet exercice, n'est-ce pas, de négociation entre les syndicats et l'État, je pense que ce n'est pas des muscles bandés qui font obtenir quoi que ce soit. Dans ces négociations-là, il s'agit de convaincre. Il ne s'agit pas de vaincre. Et sur ce plan, je pense que les négociateurs sociaux sont des accompagnateurs. Ce n'est pas hasard si, à travers les différents salis, nous avons réussi avec le Comité national pour le dialogue social à mettre sur place, sur pied, un Comité national de dialogue social secteur éducation, qui est un instrument dont dispose le ministère de l'Éducation nationale pour apaiser.
Et je pense qu'il en a pris conscience, le ministre, et dans quelques jours, nous serons à Saly avec les syndicats d'enseignants, avec le gouvernement, pour trouver une solution dans la pacification de l'espace, ne serait-ce que pour l'année scolaire que nous entamons. Je dis également à nos jeunes enfants qui s'inquiètent de leur avenir, ne vous en faites pas. Et aussi bien les organisations de la société civile qui s'investissent dans l'éducation, que les partenaires bailleurs de fonds, que l'État essaie de trouver une solution. Aujourd'hui, nous avons la chance de parler d'assises de l'école. Il ne faut pas qu'on rate cette occasion. Mais aussi, redorons le blason de l'éducateur. Parce qu'en fait, l'éducation, c'est un sacerdoce. Moi, quand j'entrais dans le système, quand j'étais enseignant dans les années 57, eh bien, notre inspecteur nous disait, si vous voulez vous enrichir, allez embrasser une autre carrière. L'enseignant, ce n'est pas quelqu'un qui doit être riche. Mais nous sommes dans un contexte mondial qui appelle au plan économique certaines conditions indispensables pour vivre décemment. Et là, nous les comprenons. Nous disons que les revendications sont légitimes, justes, mais l'arme suprême, la dernière arme, le dernier recours, ça doit être la grève. Pierre a raison de dire que tout et tous pour l'éducation. Nous avons dit depuis Johnson, oui, éducation pour tous. On y a ajouté en cours de route, éducation de qualité pour tous. On avait dit en 2000, puis 2005, 2015. Au rythme où on va, ce sera à 30 005. Alors ça, ce n'est pas souhaitable. Il faut qu'on s'arrête. Une éducation avec, n'est-ce pas, des enseignants bien formés, des parents capacités, des organisations de la société civile, des ONG capables d'accompagner. Je pense que si on conjugue, si on mutualise nos efforts, on est capable de mettre sur place une éducation de qualité qui débouche sur une insertion durable. Parfaitement, parfaitement. Monsieur Mbow. Oui, mais merci beaucoup. Je crois qu'il a fait un excellent résumé. Hein. Donc, moi, je retiendrai 2 ou 3 points après ces interventions. Le premier est lié aux causes des grèves cycliques. On parle de grèves cycliques, on n'en veut plus. Il faut qu'on arrête ces grèves cycliques. Nous voulons avoir des années scolaires apaisées, où il y a un dialogue franc, un dialogue sincère, un dialogue fécond aussi, qui permettent d'aboutir à des conclusions, à des recommandations fortes. Nous voulons que le débat à la RTS, avec Histoire d'école, avec telle ou telle autre émission, que le débat ne soit pas simplement lié à la nécessité de devoir pacifier l'espace scolaire. Nous voulons avoir des débats beaucoup plus constructifs, des débats sur le fond, sur les finalités, sur les orientations de notre système éducatif, pour réfléchir enfin sur les types de citoyens à construire, à bâtir à partir de l'école, qui puissent prendre en charge les préoccupations de développement de notre pays. Parce qu'aucun pays dans ce monde, aucun ne s'est développé sans l'éducation et la formation. Donc nous voulons changer les paradigmes, changer les discours, changer le contenu des débats. Et ça, pour le faire, il faut mettre une croix sur tout ce qui est grève. Maintenant, pour mettre une croix sur les grèves, il y a des questions qui sont connues. Il a parlé des causes que nous connaissons. C'est les mêmes causes que nous avons constatées depuis plus d'une décennie. C'est quoi? C'est les enseignants qui disent on va en grève parce qu'on n'a pas perçu de salaire. Il faut que l'État dise cette année, il n'y aura pas 30 minutes de grève pour cause de non-paiement de salaire. C'est des enseignants qui disent on n'a pas reçu nos indemnités. Il faut que l'État règle définitivement ces questions. C'est des enfants qui sont en grève pour dire on n'a pas de professeur de mathématiques, on n'a pas de professeur de philosophie. Il faut que l'État règle ces questions. Donc c'est un système. L'État, il y a des questions d'ordre matériel qu'il peut régler définitivement, de sorte qu'il n'y ait plus une seule petite heure de grève à cause de ces questions d'ordre matériel. Maintenant, il faut que les syndicats soient mieux organisés. Parce que nous savons que la prolifération des organisations d'enseignants, des syndicats, c'est aussi une cause véritable donc, de grève. Ça, sous cet angle-là, il faudrait effectivement les inviter à ça. Mais il faut aussi qu'il y ait un plan de renforcement de capacité du leadership syndical pour voir sur quel autre axe il faudrait effectivement faire la démonstration, faire les revendications. De sorte que moi, j'ai aimé l'argumentaire du syndicaliste dans ce film, qui aujourd'hui a argumenté en tout cas la grève sur la nécessité d'être formé pour mieux prendre en charge les enfants. Je préfère, moi, cet argument à
parce qu'il y a telle ou telle question d'ordre matériel qui a été posée. Donc, puisque nous connaissons les causes qui aujourd'hui expliquent, qui sont derrière toutes ces grèves-là, nous pouvons dire, on est en début d'année, que cette année, il n'y aura pas de grève parce que chaque acteur va jouer son rôle. L'enseignant, il doit être en classe, il doit enseigner. L'enseignant, il ne doit pas s'occuper de salaire. Il y a dans le circuit, dans le système, quelqu'un d'autre qui se préoccupe de ces questions de salaire ou d'indemnité, qu'il fasse son travail correctement. C'est un système, que chacun joue son rôle. Si nous le faisons, nous pouvons avoir un climat apaisé. Ça, c'est vraiment le premier point que je voudrais souligner. Le deuxième, c'est rappeler qu'on ne naît pas enseignant. L'enseignant, c'est un métier. Souvent, on fait référence au Jim Cicela. Les enseignants d'antan, on dit, vous vous rappelez des enseignants en 1960. Mais ces enseignants-là, attends, ils ne l'ont pas hérité de leurs parents, ils ont été formés en conséquence. Donc, si nous acceptons aussi dans ce pays-là d'avoir des enseignants qu'on affecte directement dans des salles de classe sans aucune formation initiale, cela pose problème. Parce qu'il va être comme le Sénégalais ordinaire, qui n'a pas eu ce background, qui n'a pas été suffisamment accompagné, suffisamment outillé pour faire face à ses responsabilités en termes de déontologie. Donc, de ce point de vue, nous rappeler que c'est un métier, pour nous, c'est essentiel. Et donc, voilà les quelques points que nous inspirent effectivement ces interrogations pertinentes venant des élèves. Ça veut dire que les élèves s'observent, les élèves observent, les élèves écoutent, les élèves ont leur point de vue. Ils ne sont pas suffisamment écoutés, très souvent. Dans les espaces de dialogue, on n'aménage pas souvent un espace pour les enfants, mais à écouter leur intervention, on se rend compte que c'est des individus à écouter. C'est des gens à prendre en compte. Et effectivement, c'est d'ailleurs le but de cette émission, donner la parole aussi à ceux à qui on ne donne jamais la parole, notamment les élèves qui réfléchissent sur quoi ils sont tous les jours. Comme vous l'avez dit, ils sont pratiquement 80% de leur temps, ils le passent à l'école, donc c'est important qu'ils donnent également leur avis. Et la question de la formation, vous l'avez posée, je crois que c'est une question très importante. Et même revoir le curriculum qu'il y a, le référentiel de formation des enseignants, je crois que c'est important de faire une refonte de temps en temps. Et parce qu'il y a quelques années, maintenant l'école est devenue vraiment un instrument de promotion sociale. Il y a quelques années, c'était l'immigration qui était l'instrument de promotion sociale, mais maintenant on se rend compte que quand on étudie, on fait une bonne formation, un bon cursus, on peut avoir des chances d'avoir un emploi. Je crois que c'est pour cela, rien que pour cela, l'éducation doit être valorisée. Histoire d'école, c'est aussi un concours de poésie et de nouvelles avec un jury présidé par M. Djimera, qui est le coordonnateur du Reza Club. Et nous avons 2 gagnantes pour la poésie et un gagnant pour la nouvelle. Le premier prix de poésie va à Lena Ndiong du CEM Kermassar et il sera remis par M. Cheikh Mbou, coordonnateur de la COSIDEP. Le deuxième prix revient à Mariam Sorandiaï du lycée de Pikine et le prix sera remis par M. Djim Momar Sissé de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves. Félicitations, hein? Du courage. Voilà. Merci. Le prix de nouvelles va à Madjania du lycée qui était élève au lycée Seydina Limamoulaye et maintenant il sera étudiant cette année. Et le prix lui sera remis par M. Mam Cheikh Ndiaye, directeur du CFPH. Je rappelle que ces prix ont été offerts par M. Mam Cheikh Ndiaye, à qui nous allons donner le micro pour qu'il dise 2 ou 3 mots à l'endroit de l'histoire d'école et des téléspectateurs. Oui. Je voudrais profiter de cette occasion donc pour remercier très sincèrement les réalisateurs de cette émission pour m'avoir donné l'occasion non seulement de m'exprimer, mais également d'avoir vécu une expérience très enrichissante par rapport à tout ce que j'ai vu dans ce film dans lequel nous avons non seulement vu la grève des enseignants telle qu'elle se répercute au niveau des résultats scolaires, mais au-delà des résultats scolaires,
tout ce qui a peut-être échappé à la vigilance, c'est les conséquences qui résultent d'une grève des enseignants. Vous voyez des filles qui, après la descente, après la grève, ont des activités qui ne sont pas certainement recommandables. Et c'est la même chose aussi pour les garçons. Il y en a qui vont faire du racket, il y en a qui vont passer également des journées dans des situations qui sont tant soit peu blâmables. Et donc ce sont des conséquences beaucoup plus négatives que les résultats au niveau scolaire. Je voudrais également demander à ces réalisateurs de penser également à l'enseignement technique. Dans la plupart des cas, on s'est focalisé dans l'enseignement général, mais je pense que nous vivons les mêmes problèmes au niveau de l'enseignement technique, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'horticulture, que ce soit au niveau de l'élevage, que ce soit au niveau de la foresterie. Vous avez également des problèmes qui sont spécifiques et qui sont parfois même d'autant plus importants qu'il est nécessaire d'attirer l'attention du public, l'attention de tous les acteurs sur ces questions-là. Donc vraiment, merci à tout le monde et vraiment je dis bravo et du courage. Merci M. Ndiaye et soyez assurés que votre conseil n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vais donner la parole, un petit tour de table pour demander à M. Diem Momar Cissé, ensuite à M. Mbow, le dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est un mot d'espoir. Espoir parce que il faut croire en l'homme, surtout en nos éducateurs. Je crois également que l'école sénégalaise, si nous nous l'approprions, sera une école de qualité. Merci, M. Diem Momar Cissé. Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais juste, comme mon doyen Jim, lancer juste un message après son message d'espoir, un message d'encouragement. Encouragement à l'endroit de votre initiative Histoire d'école. Parce que nous aimons bien entrer par les modèles, par les bonnes pratiques. Parce que je crois que cette initiative devrait être aussi, en tout cas, prise par d'autres acteurs qui sont là. Il faudrait que chacun se dise qu'il a un rôle à jouer pour qu'on ait un système d'éducation. Donc on arrive à la fin de l'émission. Nous ne pouvons pas épuiser le débat. Il va continuer dans les grandes places, dans les foyers, à l'école et un peu partout. Et je vais terminer par remercier à nouveau mes invités, M. Diem Momar Cissé de la Fédération des associations de parents d'élèves et d'étudiants et M. Cheikh Mbow de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Je voulais également remercier le doyen de la FASTEF et l'assesseur de la FASTEF qui ont gracieusement mis à notre disposition cette salle, mais également féliciter Souska Production pour la qualité donc, de la technique qui nous est offerte dans le cadre de cette émission-là. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Sonatel s'engage pour une société meilleure dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise et vous a offert l'émission Histoire d'école.